Quand je suis arrivé, j'ai posé mes valises et j'ai entendu ma mère sortir des verres de vin. Je me suis dit, waouh, là c'est l'heure du talk. À mon avis, j'ai été conscient très vite de mon orientation sexuelle et je me suis très vite accepté vis-à-vis de moi. Ce qui était à mon avis un peu le step le plus important à faire. Parce que je me suis dit, ouais, finalement, je l'ai pas choisi, donc je suis pas en tort. À partir de ce moment-là, je me suis dit, ah, c'est quelque chose qui m'appartient et je dois quand même réfléchir un peu à une stratégie. Enfin, je l'ai fait d'une manière très pragmatique, un peu presque scientifique, en mode, bon, on a un casus, il faut le résoudre, qu'est-ce que je vais faire? Je dirais que c'était une période plutôt intéressante. Enfin, j'ai pas souvenir d'avoir eu des moments vraiment tristes par rapport à ça. C'était plutôt, ah, c'est là, mais what's next? Pour moi, mon vrai, entre guillemets, coming out, enfin le plus important, c'était celui auprès de mes parents. Parce que j'ai une famille qui est quand même très soudée. Et je l'ai fait d'une manière totalement indirecte. Alors que j'étais en Erasmus en Angleterre, un jour, je me suis décidé et je me suis dit, bon, je leur écris une carte. Let's go. En plus, c'est pas une très belle carte postale, un peu le truc kitsch, Greeting from London ou un truc du style. Et j'ai juste un peu glissé un PS. Ah oui, et si jamais j'aime les hommes. Voilà. Un peu en mode hop, lettre à la poste, c'est fait, l'affaire est pliée. Sauf que je la poste. Bon, c'est très bien. Mais après, il y a toute l'attente. J'avais pas forcément pensé qu'il y avait à peu près une semaine entre le moment où je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai encore fait et finalement on s'en a suivi un appel vidéo avec du coup mes parents. Je crois que j'avais peut-être aussi trop d'attentes par rapport à leur réaction, donc c'était peut-être un peu plus froid que ce que j'aurais souhaité, mais en soi c'était juste aussi la méthode. Ils n'ont pas compris une carte, ils mais un truc autant central de ta vie. Je savais que c'était pas la vraie discussion et que c'était plutôt une des discussions qu'il allait avoir. Et après, je suis rentré avec un vol assez tardif. Et je suis arrivé à minuit et demi en Valais à la maison. Et je me souviens très bien que normalement mes parents ils aiment pas trop rester tard le soir. Mais que quand je suis arrivé, j'ai posé mes valises et j'ai entendu ma mère sortir des verres de vin. Je me suis dit, waouh, là c'est l'heure du talk. Mais je crois que leur peur venait beaucoup du fait qu'ils m'aiment beaucoup. Je me suis rendu compte que ça restait mes parents, qu'ils m'aimaient toujours autant et que ça allait avoir finalement pas un si grand impact dans ma vie. Mais eux, de leur côté, ils ont dû aussi se réfléchir à comment gérer cette information parce que je pense que si moi j'avais un peu compris que le regard des autres finalement sur ce sujet c'était pas quelque chose qui allait m'impacter longtemps. Eux, ils avaient encore vraiment cette pression de « Ah, mais que vont penser les gens ?» Et j'ai beaucoup aimé la réaction de ma maman, qui a une grande amie et collègue qui est lesbienne, et qui a direct eu aussi le réflexe, après la carte postale, d'aller boire un café avec sa pote et lui dire « Qu'est-ce que t'en penses ?» C'était une des meilleures réactions à avoir. Je pense que je lui dirais qu'il va faire les bons choix, peut-être de faire plus confiance aussi en mes proches et en la vie et au cœur des gens, et que à refaire, je pense que je referai quand même passablement les mêmes choix et je garderai le format de la carte postale.